my African peoples, welcome my YouTube channel. Aujourd'hui, je vais vous donner nombreuses leçons capillaires que j'ai apprises durant les 4 années dont j'entretenais régulièrement mes cheveux crépus. Je suis passée des cheveux presque à ras à ça en 4 ans. Pour certains, c'est beaucoup et pour d'autres, ce n'est pas impressionnant, mais pour une jeune femme comme moi qui venait de nulle part et qui ne croyait ni en la beauté, ni en la pousse des cheveux crépus, c'est énorme. Voici les 10 leçons capillaires que toutes les femmes africaines devront connaître. La première leçon capillaire que tu dois apprendre est qu'il ne sert à rien de se focaliser sur la pousse de vos cheveux car les cheveux crépus poussent en moyenne 0,8 cm par mois. Et au lieu de vous concentrer sur la longueur que vous gagnez, concentrez-vous plutôt sur l'entretien afin d'avoir des cheveux sains. Et des cheveux sains pour moi, ce sont des cheveux sans nœuds, sans fourche, bien nourris et hydratés ainsi que souples. Si vous arrivez à maintenir vos cheveux en bonne santé, la longueur ne sera plus qu'une question de temps et moins vous vous en soucierez, plus vous verrez que vous les aurez longs. La deuxième leçon que tu dois apprendre est que les produits miracles n'existent pas. La plupart des marques font juste du marketing sur leurs produits et beaucoup d'entre elles mentent sur la qualité de leurs produits. Donc, n'achète pas un produit en pensant que ce dernier va résoudre tous vos problèmes capillaires. Les produits sont juste une aide pour entretenir vos cheveux et certains sont même dangereux pour ces derniers. Privilégiez donc les soins naturels et faits maison comme le beurre de karité, les huiles d'olive, les masques à base d'avocat, de miel et œufs et j'en passe. Ainsi, vous saurez exactement ce que vous mettez sur vos cheveux. La troisième leçon que tu dois apprendre est que plus tu passeras de temps avec tes cheveux, plus tu les connaîtras. Je m'adresse surtout aux débutantes qui souhaitent commencer à entretenir leurs cheveux crépus. Faites régulièrement des soins au moins une fois par semaine, ainsi vous aurez le temps de découvrir toutes les facettes de vos cheveux, c'est-à-dire les caractéristiques et comportements de vos cheveux plus rapidement, ce qui vous fera gagner énormément de temps dans la suite de votre aventure capillaire. La quatrième leçon que tu dois apprendre est que tu ne dois pas avoir peur de commettre des erreurs. Tu te dis sûrement qu'en faisant des erreurs, ça sera fini pour tes cheveux. Mais comme je te l'ai précédemment dit, les cheveux crépus poussent régulièrement. Et s'il le faut, tu peux faire un big shot en cas de grave erreur pour recommencer ton aventure capillaire. Mais si tu regardes régulièrement toutes mes vidéos sur l'entretien des cheveux crépus, cela ne devrait pas arriver. Bien au contraire, c'est de nos erreurs qu'on apprend. J'ai moi-même fait de nombreuses erreurs durant mon parcours capillaire et cela m'a fait gagner en expérience. La cinquième leçon que tu dois apprendre est que tu dois sortir de ta zone de confort. On ne cesse jamais d'apprendre. Ne te limite pas à faire la même coiffure ou à utiliser le même produit tout le temps. Essaye-en plusieurs pour voir la réaction de tes cheveux. Tu peux également changer de routine capillaire quand tu commences à te lasser de ta routine initiale. Essayez différentes routines et à des fréquences différentes pour savoir ce qui convient le plus à vos cheveux. Car oui, on est peut-être nombreuses à avoir des cheveux crépus, mais nos cheveux sont tous différents et peuvent réagir différemment. La sixième leçon que tu dois apprendre est que ce n'est pas parce qu'un produit est cher qu'il sera meilleur qu'un produit moins cher. Et encore, ce n'est pas parce qu'un produit marche pour ta youtubeuse préférée qu'il marchera pour toi. Raison pour laquelle il sera important que tu testes différents produits et non te limiter au jugement que font les autres sur les produits. La septième leçon que tu dois apprendre est que tu ne peux pas faire toutes les coiffures. Car certaines coiffures sont adaptées aux cheveux lisses, d'autres aux cheveux courts et d'autres aux cheveux longs. Et c'est ok, il y a certaines coiffures que tu pourras réaliser sur tes cheveux à une période de ton aventure capillaire que tu ne pourras plus réaliser plus tard. Et d'autres coiffures que tu ne pouvais pas réaliser mais que tu pourras réaliser
plus tard dans ton aventure capillaire. Donc, accepte cela et ne t'acharne pas contre tes cheveux pour avoir des coiffures qui ne leur sont pas adaptées. Ce qui pousse d'ailleurs beaucoup à utiliser des extensions, mais ces dernières ne sont pas sans conséquences non plus et peuvent te pousser à complexer sur tes cheveux, ce qui ne t'aidera pas trop si tu veux revenir au naturel. La 8e leçon que tu dois apprendre est que tu dois connaître la porosité, la densité, l'épaisseur de tes cheveux, car certaines pratiques sont conseillées pour des cheveux d'une porosité spécifique. Et le simple fait de connaître ces différentes caractéristiques de tes cheveux t'aideront énormément dans le choix de tes produits et dans la mise en place de ta routine capillaire, ainsi qu'à trouver des solutions plus rapidement à tes problèmes capillaires si tu en rencontres. La 9e leçon que tu dois apprendre est que tu dois faire des challenges capillaires. Surtout si tu es à tes débuts, tu dois faire des challenges, soit des challenges de pouce ou volume, ou assainissement du cuir chevelu, etc. En fait, cela t'aidera à découvrir différents ingrédients naturels que tu pourras utiliser sur tes cheveux et faire le constat toi-même de l'efficacité de ces ingrédients. Et en cas de succès, cela sera un boost pour t'encourager à continuer ton aventure capillaire. Car quand on arrive à faire quelque chose une fois, il nous sera plus facile de le refaire une deuxième fois. Et également, n'hésite pas à regarder des vidéos, à suivre des formations pour apprendre à plus entretenir tes cheveux, car c'est tout de même important si tu n'as pas de notion de base. Et enfin, la 10e leçon que tu dois apprendre est que tu dois absolument aimer tes cheveux. Peu importe leur état, et je sais de quoi je parle. Je ne vous demande pas de négliger vos cheveux, mais lorsqu'on commence à entretenir nos cheveux, on se compare beaucoup aux femmes ayant de belles chevelures longues et volumineuses, surtout sur les réseaux sociaux. Déjà, la plupart portent des perruques, des extensions. Même si ce n'était pas le cas, vous n'avez pas le même parcours, donc vous n'avez pas à vous comparer à d'autres femmes. Donc, tu dois être ta seule référence. Tu peux prendre conseil chez les autres, mais quand il faut te comparer, compare-toi à la fille ou à la femme que tu étais il y a 2 mois. S'il y a une amélioration au niveau de tes cheveux, c'est déjà ça le plus important. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera profitable.